Le baiser. Judas devait faire un baiser à Jésus. Sur lequel tout seul avait même barbe là, même habit là. Il n'y a pas Jésus qui avait une chaise dans l'église quand il rentre, on sait que c'est lui qui est Jésus. C'est sa femme, le pasteur qui est là. C'est lui là qui est le bishop. Il n'y en avait pas ça. Ah. C'est le même Jésus là que le Saint-Esprit qui est dans les églises là aujourd'hui. C'est pas le même Jésus. Si c'est le même Jésus, mais ça va avoir le même caractère. Jésus qui est avec ses disciples, on ne sait pas qui est le Jésus là. Qui est? Oh, c'est lui qui les a établis hommes de Dieu. Mais si on dit, on ne sait pas c'est qui. Il y a un autre pasteur de folie là. Quand il rentre dans l'église, c'est directement. Parce que c'est des ingrats, ils ne sont pas reconnaissants avec celui qui les a établis hommes de Dieu. L'ingratitude dans le ministère. Quand le Seigneur les utilise un peu, en fait, dans mission, dans les révélations, miracles, regarde les mêmes. Regarde la publicité. Mais c'est ça, Jésus voulait montrer que si 10 lépreux, c'est 10% parmi les hommes de Dieu, ils sont reconnaissants avec le Jésus qui les utilise comme hommes de Dieu. Amen. Regarde les noms plus gros que pour le nom de Jésus. Regarde pour les gens, on a dit le nom de William Branham. Il faut chanter une chanson de Dieu. Il faut dire Jésus, Elohim. Et chaque fois dire tout ça là, ça fait rien aux gens. Mais il faut chanter puis dire William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Mais c'est comme si tu as rempli le gars de tout ce qui n'existe pas comme bonheur. Et c'est ça l'ingratitude. Sans Jésus, William Branham n'est rien. Et peut rien. Peut même pas guérir une mouche. Mais sans William Branham, Jésus est toujours Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, frère Saint, Hébreu 3:1, qui n'avait pas la vocation, considérer. Oh non, c'est qui on considère les hommes de Dieu. Il y avait les frères Saints. Les frères Saints, c'est les frères spirituels. Les frères spirituels, ils ne considèrent pas l'homme de Dieu Kwame. Ils ne considèrent pas Mohamed Sanogo. Ils considèrent le patron du pasteur. Considérez l'apôtre et le souverain sacré de la foi que nous professons, Jésus qui a été. C'est quoi d'ailleurs considérer aujourd'hui dans les églises? Et c'est des petits hommes de Dieu là. Est-ce que quelqu'un peut considérer un gouvernement, peut considérer le ministre plus que le président de la République? Mais c'est pas possible. C'est ce que Jésus voulait dire là. Que 9 n'ont pas été guéris. Et les 9, où sont-ils? Il n'y a que ce type-là, cet étranger même, qui est venu, il a glorifié Dieu à haute voix. Il s'est tombé sur sa face. Il faut rendre que si lui est pasteur, s'il est guéri, s'il a onction, si lui, il est connu, c'est grâce à Jésus. Amen. Et les autres, mais ils ne sont pas là pour agir dans leur ministère, dans leur prédication. Non. On prêche même là, c'est pas pour que les gens deviennent des enfants de Dieu, mais pour que les gens ne fassent pas nos fils spirituels. Que nous deviennent nos fils spirituels, mon fils spirituel, mon père spirituel. Mais Jésus est quoi alors? Si toi tu es le père spirituel, Jésus est quoi alors? Frère, si vous voyez que nous prêchons un message qui nous amène à sortir des dénominations, c'est pour dire que tout ce qui se passe là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'église de Jésus, selon les Écritures. Mais c'est dans nos systèmes en train de mettre des gens. C'est dans nos politiques, on a dit de nous-mêmes, on ne met pas à servir le Seigneur Jésus, mais à servir les églises et les pasteurs. Avoir peur d'eux. Alors quoi? Si le pasteur a pris pour moi, il y a mon travail, mais directement le réflexe là. C'est comme si c'est le pasteur qui a fait que j'ai le visa. Souvent même les pasteurs discutent même ce qu'il doit avoir avant de prier. Bon, il est prêt pour toi. Mais moi, il y a quoi? Tu as fait quoi? Le gars dit, si tu pries quelque chose, je vais faire ça. Frère, si tu es dans ça, que Dieu te délivre pour que ta reconnaissance soit à l'égard du Seigneur. Si quelqu'un dit que tu n'es pas reconnaissant, il faut le laisser avec Dieu. Mais toi, il faut voir au-delà de ce que Dieu fait au travers des gens, qu'avec Dieu, d'abord, tu dois de la reconnaissance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, frère, lisons encore Hébreux 4, verset 14. Pourquoi ce monsieur est venu à Jésus? Parce qu'il a compris que Jésus est. Il a considéré que Jésus est. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance, c'est lui le sacrificateur devant qui il faut aller maintenant. Hébreux 4, verset 14 dit ceci.
Ainsi. Donc Jésus est considéré l'apôtre. L'apôtre, le grand apôtre, c'est Jésus. Le grand pasteur, c'est Jésus. Le prophète, l'évangéliste, tous les ministères là, c'est Jésus qui est le Chao de ça. Amen. Un jeune rocher va venir, que je suis le grand triomphateur. C'est pas que le grand triomphateur, je sais quoi maintenant. C'est ça, c'est l'homme de Dieu, c'est là. Ah, c'est ça, là, c'est l'homme de Dieu qui est là. Un vrai homme de Dieu rend témoignage de celui qui l'a établi dans le ministère. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit il n'en parle pas de lui-même. Nous, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, de quelqu'un d'autre. Il rend témoin. Il dit, Jésus dit, vous sonnez les Écritures, comment le sonner la vérité, mais c'est cette Écriture qui rend témoin de moi. La nature rend témoin de Jésus. Les mages regardent les étoiles la nature, les étoiles, le soleil, tout ce qui existe témoigne et converse, conduit les gens à Jésus. Vas-y, frère. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Je ne dis même pas un souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, amen, qui a traversé les cieux, oui, Jésus, le Fils de Dieu, oui, demeurons fermes dans la foi oui, que nous professons. verset 15, Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur oui, qui ne puisse compatir nos faiblesses. oui, Au contraire, yes, il a été tenté oui, comme nous en toutes choses, amen, sans commettre de péché. verset 16, Approchons-nous donc yes, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde oui, et de trouver grâce oui, pour être secouru dans nos besoins. donc pour être secouru, donc qui te fait au secours alors? Amen. Qui est ton propriétaire? Ça, c'est l'homme de Dieu. Il dit, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Dans la vie là, il faut avoir quelqu'un qui est caché derrière toi. Comme, si tu vois les gens, sport, football, tu les vois là, il y a toujours quelqu'un qui est derrière dans le domaine spirituel, mystique, politique. Il faut avoir toujours quelqu'un derrière toi qui travaille pour toi sur le gouvernement invisible. Nous aussi, les enfants de Dieu, on a quelqu'un dans le spirituel qui est grand, qui travaille pour nous. Qui nous secoue si on est en danger. Il ne faut pas forcer dans ce monde-là sans avoir quelqu'un chao derrière toi, un féticheur marabout. Je ne dis pas de là où on parle le marabout du village. Lui, il est un petit marabout, un petit travailleur. Quand je suis un marabout dans le monde, on cherche celui qui est le puissant du village. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, un grand spécialiste, un grand prêtre, un grand féticheur. Amen. Mais les petits féticheurs ne mettent pour les moutons. Le grand féticheur Jésus, lui a sacrifié sa vie. Ce n'est pas les clients qui donnent bien sacrifier. Lui-même a donné sacrifice pour que garantir que le client, si tu donnes, si tu viens à moi, t'es garanti parce que moi-même je me suis sacrifié. Amen. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Devenons fermes dans la foi que nous produisons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelqu'un, un marabout, un féticheur, un gardien c'est-à-dire qui est loin de nous, qui ne vit pas nos réalités. Comme les leaders politiques. Ils ne vivent pas la réalité des militants. Son président, il ne vit pas la réalité du peuple. Il dit, nos souverains sacrificateurs, c'est quelqu'un qui combat nos faiblesses parce qu'il vit nos faiblesses. Amen. Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en tout chose sans commettre de péché. C'est qu'il montre que si je suis tenté, je suis dans le péché, ou je suis tombé dans le péché, c'est sûr qu'il va me lever. Amen. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Secouru, pour que ce grand sacrificateur puisse te secourir. De venir au secours. Parce que il y a des situations où le féticheur ne te vient pas au secours. Ou ton fétiche ne te vient pas au secours. Ou bien une inondation a fait, ça ne te vient pas au secours. Mais lui peut te secourir parce que quand tu traverses, il a traversé ça. Si c'est la mort, il a traversé la mort. Si
c'est Satan qui est venu le tenter, il a traversé ça. C'est-à-dire qu'il est comme le porte-parole, le capitaine que tu peux mettre devant ton combat. Parce qu'il a traversé ces choses-là, il les traversera avec toi. Amen, amen. C'est lui ce grand souverain sacerdoce que nous avons. Et quand le monsieur a entendu Jésus dire, allez vous montrer au sacrificateur, il est retourné pour venir tomber au pied de Jésus. Il a compris que c'est ce que Jésus voulait dire. Frère, les paroles de Jésus là, c'est par révélation. Quand Jésus dit aux disciples, allez faire des tours des nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Mais il leur a dit comme ça. Mais pourquoi ne pas baptiser comme ça dans la Bible? Parce qu'ils savent écouter par révélation. Amen. Ne prêchons pas parmi les 9 lépreux qui vont de façon littérale comme la Bible dit. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Mais c'est la révélation. Amen. Si dans la Bible c'est un pouillet d'un pour danser dans la Bible, tu fais ça, tu vas aller à l'enfer. Alléluia. Amen. Ils ont dit tout ce qui était en route. Les 10 lépreux. Quand on t'a dit, moi je pense qu'on doit retourner vers lui, monsieur. Parce que c'est lui qui nous a guéris. Et puis s'il nous a guéris, sur la loi de Moïse, parce que tu vas voir les sacrificateurs et puis diagnostic, c'est lui qui te met sous traitement jusqu'à ce que tu sois guéri. Mais si, avant d'aller sur le sacrificateur, on est déjà guéri, mais ça saurait que lui là, certainement, il est un sacrificateur. C'est son traitement qui nous a guéris, on n'est pas encore allé à l'hôpital. Moi je vais retourner là-bas. Je dis non. Il a lui-même dit allez vous montrer, allez. Allez, c'est aller. Voilà. Dans la Bible, Jésus, le aller de Jésus, ce n'est jamais de s'éloigner de lui. Aller de Jésus là, c'est venir à lui. Venir à moi. Lui le viens au Père, c'est venir. Son aller n'est pas de s'éloigner pour aller à Dieu ailleurs, c'est venir vers lui. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne va au Père. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lisons encore Hébreux 13, verset 20. Si tu ne sais pas qui est Jésus, si tu ne peux pas avoir la personne, mais tu ne pourras pas manquer de reconnaissance, comment lui rendre gloire? Tu ne sais pas qui est ton pasteur, mais tu vas aller vers le pasteur homme pour lui rendre gloire. Hébreux chapitre 13, verset 20. Et le Dieu de paix. Oui. Il a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, pour rendre capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Le verset veut dire que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand pasteur. Quand on dit grand pasteur, ça veut dire petit pasteur. Le problème c'est que nous ne savons même pas qui est le grand des pasteurs, puis quels sont les petits pasteurs. Et les petits pasteurs viennent te blaguer pour te jouer les grands pasteurs. Qui là. Donc comme mon pasteur a dit que c'est comme ça, femme bien prêcher, voilà là-dedans. Mais le grand pasteur lui il a dit quoi? Il dit que ce que j'ai contre elle, ce que j'ai contre cette église, c'est que la femme de Isabelle a enseigné. C'est ce que le grand pasteur dit. Le petit pasteur doit répéter ce que le grand pasteur dit. Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand pasteur des brebis. Je suis le grand pasteur de l'église. Ce n'est pas John Robert. Amen. Il a dit, il y a John Robert. C'est les patriarches. C'est les patriarches. Patriarches de quoi? Pas quoi? Mais les patriarches de la foi, c'est les apôtres. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est grand pasteur. Lui là, c'est un grand homme de Dieu. Le titre grand homme de Dieu, c'est arrivé à Jésus. C'est un homme de Dieu. Mais grand homme de Dieu, c'est pour Jésus. Amen. C'est un pasteur. Quand on dit grand pasteur, c'est pour Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui est grand pasteur. Si c'est que Jésus, c'est le grand pasteur des brebis. Amen. On va dire que le révérend bishop, archibishop, très révérend. Ça, c'est les méthodistes là. Il est révérend. Mais il y a un qui est très révérend. Il y a un qui est très révérend. Mais Jésus est quoi alors? Toi, tu n'as pas donné ta vie. Tu n'as pas été crucifié. Ton sang qui coule en toi là, c'est un sang de pécheurs, d'Ivoiriens, de guéris, Yacouba. Et Jésus qui est sans péché, lui il est quoi alors? Mais c'est ce que Jésus pourrait poser, l'ingratitude des hommes de Dieu. C'est que tu as fait grâce d'être des ministres.
Alléluia. Le grand pasteur des brebis. Ici, notre pasteur c'est Jésus. Nous sommes tous des frères. C'est le don et l'appel de Dieu qui fait que quelqu'un peut se mettre à la chaîne pour être ton pasteur. Il n'est pas supérieur à toi. La supériorité c'est Jésus seul. Aussi là-bas, on est même chose, c'est Jésus qui assiste sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Le grand pasteur des brebis, le souverain sacrificateur, le grand apôtre, c'est Jésus. Quand le lépreux là a découvert ça, il a compris qu'il faut qu'il fasse demi-tour pour donner de la grandeur à son adoration. Amen. Ta grandeur de ton adoration dépend de, comme le Hébreu a dit, considérer l'apôtre et le souverain. C'est que nous appelons pour considération de qui est Jésus. À quoi ça, tu peux venir en retard. Ça dépend de la considération. Parce que quand il sait la considération de qui il est, frère, de la manière dont tu vas arrêter les années où on marchait, c'est comme ça que tu cours pour aller avec le grand pasteur. Amen. Je préfère l'œuvre du grand pasteur Jésus. Amen. Même s'il est le grand pasteur, donc on doit le servir avec grandeur parce qu'il est grand. Voilà, David dans l'Ancien Testament, il a dit que non, Dieu ne ressemble pas à une tente. Il est grand, il est magnifique, il est sublime. On doit lui marquer une tente à la dimension de sa divinité. Amen. Et il savait considérer qu'il était le Dieu qui les avait rachetés. Nous n'avons pas de problème. On n'a plus de considération pour les faux types, les volets, les faux pasteurs, les fausses églises, l'église catholique, les idolâtres. Et d'avoir de la considération pour le grand pasteur des brebis, c'est-à-dire qui a donné sa vie pour que toi tu sois une brebis égarée qui a été retrouvée dans la bergerie. Alléluia. Frère, j'ai dit le problème qui fait que nos adorations sont pauvres, c'est le manque de reconnaissance à l'égard du Seigneur. Si tu es reconnaissant avec le Seigneur, tu vas être reconnaissant envers les hommes. Amen. Si tu as l'habitude d'être reconnaissant avec ce que Dieu fait, ça va te contaminer pour les gens. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer les gens. Si tu diminues devant Dieu, tu vas diminuer devant les gens. Si tu es reconnaissant avec Dieu, tu vas être reconnaissant envers les gens que Dieu utilise pour te bénir. Amen. Commençons par le commencement. Dieu d'abord. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5 verset 4. Vas-y frère. Donc on est là et puis demain Kakou Philippe sort et puis il dit que non, si tu ne connais pas, il ne peut pas sauver, c'est lui Kakou Philippe fait. Demain, la main frère sort, lui la sort. On a oublié qu'autant les apôtres, il y a le grand apôtre, le grand pasteur, le grand. Et les autres, quand ils viennent, tu vas les mettre à leur place. Non, tu n'as pas un message. C'est Jésus le messager de tous les âges. Qui envoie les messages des prophètes à chaque. Donc c'est lui le messager. Vas-y frère. 1 Pierre 5 verset 4. 1 Pierre 5 verset 4. C'est ça. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra. Le souverain pasteur veut dire aussi grand pasteur, le plus grand pasteur. Amen. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, oui, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. On attend le retour du grand pasteur. Amen. Le pasteur qui fait peur, qu'on craint. Le pasteur qui... Si tu veux pas, faut pas. Ça dit, les gens sont plus peur de leur pasteur que du grand souverain pasteur qui vient. Le pasteur ne te voit pas, donc ça fait rien, il va vivre dans les petits. Mais le grand pasteur Jésus te voit dans ce que tu fais au quartier à la maison là. Amen. Tu n'as pas peur de ce pasteur là. Mais si tu as envie d'avoir peur du grand pasteur, tu vas respecter le petit pasteur. Amen. Mais lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne de commune. C'est ce pasteur qui va te récompenser. Le premier pasteur du quartier ne va rien te donner. Amen. C'est le grand pasteur qui va te récompenser, Jésus-Christ. Qui est ton pasteur? Question. Quel est le pasteur? Quel est ton pasteur? Le pasteur Daniel. Le pasteur que Dieu donné. Il n'y a pas qu'il m'a dit que c'est Jésus qui est mon pasteur. Voilà ce que l'Écriture dit. Le souverain pasteur, le grand pasteur des brebis, c'est mon pasteur qui est là. Amen. Comme c'est le grand pasteur, il passe au travail du petit pasteur pour édifier. Et telle sorte que ta foi soit basée sur le grand pasteur. Alléluia. Amen. Mais si tu as du mal à faire l'œuvre de Dieu avec le petit pasteur du quartier, mais
déjà tu as échoué. Amen, amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Alors, pour revenir à notre texte encore, voilà, comme d'après ce qu'il me dit, le Seigneur, il est en train de dénoncer l'ingratitude des gens à qui il fait grâce dans la vie, dans tous les domaines, que ce soit des pasteurs ou qu'ils soient des chrétiens, santé, mariage, travail, dans tous les domaines. 10% seulement sont les connaissants avec le Seigneur qui reviennent sur les pas vers les bienfaiteurs, le Seigneur Jésus, ou bien les hommes, les amis, les gens qui l'ont aidé, qui viennent reconnaître les bienfaits du Seigneur pour dire merci à Dieu. Beaucoup s'en vont, beaucoup disparaissent, beaucoup ne sont pas reconnaissants. La plupart du temps même, beaucoup même oublient. Parce que pour que le monsieur fasse ça, lui, il avait des éléments qu'il faut qu'il se rappelle. Il dit, il a pris ce moyen guéri. Il y a des éléments qui sont là, qui l'amènent à ne pas oublier ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, l'un des ennemis qui t'empêche d'être reconnaissant avec le Seigneur, c'est oublier ce que Dieu fait pour toi facilement. Ce que les gens font pour toi, ou bien Dieu fait pour toi au travers des gens, tu oublies facilement. Regarde ce que David dit dans le psaume chapitre 103, verset 1 à 5. Vas-y frère. Psaume chapitre 103, 1 à 5. On oublie trop ce que Dieu fait pour nous. On continue notre chemin comme c'est l'œuvre le prix. Continue, marche seulement. Il faut te rappeler que tu étais lépreux. Il faut te rappeler que la lèpre a tué des gens. Il faut te rappeler, n'oublie pas les bienfaits du Seigneur. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui a porté tes péchés à la croix. Il y a quelqu'un qui a porté ta malédiction. N'oublie pas que quand tu donnes la Bible, que lui, le sommeil du don, il vient sur toi. Celui qui garde Israël. Quand les sorciers font le deux contre toi, il y a un Dieu qui combat pour toi. N'oublie pas que dans chaque famille dans l'Afrique, il y a la sorcellerie. Et quand tu sors du lot pour travailler, c'est qu'il y a un Dieu qui est là, qui combat pour toi. Amen. N'oublie pas, frère. Vas-y. Psaume chapitre 103, verset 1 à 5. Mon âme bénis l'Éternel. C'est ça. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Oui. Mon âme bénis l'Éternel. Oui. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu peux t'arrêter là. David faisait partie des gens qui sont reconnaissants envers Dieu parce qu'ils savaient tout Dieu l'a pris. Qu'il ne remplissait pas les conditions pour être éligible à la royauté. Il était éliminé même. Quand le prophète Samuel est venu pour oindre un roi, le prophète allait dans sa famille, le père de David, Isaïe, appelait tous ses enfants éligibles, présidentiables. Qui perd des potentiels candidats, il a appelé tous ses enfants. Il n'a pas appelé David. David n'existait même pas dans l'équipe de départ. Et le monsieur envoyait les enfants. Le prophète Samuel lui croyait que Dieu avait choisi la vie et qui était grande de taille, en forme, comme le roi Salomon, bien là. Quelqu'un il voit le gars, est-ce que ça c'est le jouet que Dieu va prendre? Non, il est en forme. Il y a ça à l'eau. Parce qu'à l'époque d'un roi, c'est les guerriers, c'est les combattants, les chefs de guerre. Quelle est la taille du gars? La Bible dit Samuel a pris la conduite, il était sur le point de Wend. Un prophète peut avoir une bonne appréciation, un prophète peut se tromper. Dieu a arrêté Samuel. Si Dieu n'arrêtait pas d'aller au Wend, Dieu a dit non. Ne le vois pas. Dieu l'a rejeté. Que ne prends pas garde sur la parole. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ça là, c'est pas le roi que moi je veux. Laisse-le. Laisse-le. Au suivant. Il dit non, Dieu t'a pas choisi. Au suivant. Tous les enfants du monsieur sont venus. Il est sûr que Dieu l'envoie dans la famille du monsieur. Il dit, est-ce que c'est là tous tes enfants? Le monsieur a dit, lui d'abord, oui, c'est tous mes enfants. Oh, il y avait notre enfant, il s'appelle David. Mais pourquoi on n'a pas appelé David? Parce que humainement parlant, David ne remplissait pas les conditions d'éligibilité. Dieu a éliminé. La grâce, salut par la grâce, c'est le Nouveau Testament. Mais on le trouve ça dans l'Ancien Testament. C'est après la grâce que Dieu a choisi les gens. Et puis il a fait l'Ancien Testament pour venir aux choses dans le Nouveau Testament. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est que tu ne mérites pas, que Dieu te donne. Le monsieur dit que j'ai un autre enfant, mais Dieu ne va pas le prendre.
Mon papa s'est fatigué. Moi-même, l'homme là, même là, je ne vais pas le prendre. Si c'est bon, il ne va pas le choisir. C'est pas Dieu qui a les prendre. Ah, souvent, frère, la manière de Dieu n'est pas la manière des hommes. L'appréciation de Dieu. La femme qui dit que Issa là, elle est jolie, Issa elle est jolie là. Dieu, lui, la voit pas comme tu la vois. Voilà pourquoi dans tous tes choix, il faut chercher à prier Dieu pour faire les choses selon Dieu. Amen. Et nous, ça c'est l'église même qui a prié qui est là. Et puis Dieu lui veut pas que tu pries là-bas. Et puis il y a une autre église où il veut. L'église là, il y a 4 personnes, il y a un banc. Ça dit, Dieu a sa manière de voir. Ça, il faut être spirituel pour voir comme Dieu voit. Donc les gens sont éliminés. Éliminés par Dieu, choisis par les hommes. Celui que les hommes ont éliminé, le prophète dit, bon, voilà, allez le chercher. On va voir. Si tous tes enfants passent, là au moins il y a un qui reste. Ils sont appelés David. Ils ne s'attendaient pas à ça. David était derrière les brebis. Il y en a lu, on a vu que Jésus est le grand pasteur des brebis. David était en train de faire paître les brebis. Donc David avait en lui les attributs de Jésus déjà, de donner sa vie devant les lions loups pour sauver les brebis. Dieu choisit ceux qui ont sa nature, son caractère. David avait dans la nature de berger, le grand pasteur des brebis. Quand les lions ne prennent une des brebis, David donnait sa vie en sacrifice pour sauver la. Dieu voyait ça. Dieu formait David, il préparait. L'école théologique de Dieu là, c'est la vie qui prend pour préparer ses serviteurs. Quand l'école pastorale peut apprendre à servir Dieu, on a été l'école comme à l'Indes. Mais ça, c'est des païens. C'est comme ça que les hommes forment leurs enseignants. Dieu a une autre manière de former ses prédicateurs. Pour les qualifier dans son école, lui. La vie, les épreuves de la vie, les humiliations de la vie. Brebis, moutons là, à la maison là, c'est ça que Dieu a pu le faire. Même commerce, même les activités de la vie là, Dieu peut prendre ça pour former des pasteurs dedans. Parce que le ministère, c'est tout ça là, le ministère. Aïe! Pourquoi nous on fait les parfums de la vie? Dieu nous donne. Quand tu vas sur le terrain, il y a des filles, petites filles, derrière de tout, elles foutaient sur toi. Mais tu dois avoir la maîtrise, soit pour temporiser, soit tu dois lui parler des cassards. Mais notre Dieu va briser toi l'orgueil pour laisser tomber parce que tu es venu chercher ton argent. Tu acceptes qu'on fasse comme ça, on fasse comme ça. Tout ça, Dieu te forme dans le caractère, à la maison, dans la chose. Les trucs, on dit non, il faut laisser frère ça faire. Il y a des choses même, tu sais que tu perds de l'argent, Mais à des moments, il faut perdre ce que tu as perdu, tu gagnes gros en caractère, en humilité. Amen. C'est pas tout on gagne. On peut mentir sur toi-même comme Joseph. On a menti, il a encaissé. Mais après, il a gagné plus d'avantages que si vous avez raison sur la femme de Potiphar tout prix. Et c'est ça l'école de Dieu. La formation de Dieu. Si tu es employé, tu es dans la fonction publique, il faut respecter tes patrons. Joseph travaillait ton travail là comme si c'était l'œuvre de Dieu, sérieusement. Mais pas coucher la femme du gars là, mais prends le travail des boys là comme l'œuvre de Dieu, il ne faut pas dégamer dedans. Il n'a pas voulu faire les petits dans le travail, il a son balai, il fait le travail, et Dieu brisait le travail, il était chéri dans. Dieu le formait comme cela, en prison. Il prenait soin des prisonniers, il demandait des nouvelles, s'il voit quelqu'un de son visage est triste, il lui demande à quoi. Il était formé dans le pastoral. Quand l'école pastorale, on va les payer 500 000, 1 million, avoir par PPC, palais fait devenir pasteur. Vous êtes des maudits, vous êtes des escrocs, vous êtes des voleurs. L'apôtre Pierre, il a fait quelle université? C'était la Bible, c'était un homme sans instruction. Amen. Mais c'est lui qui a prêché à la Pentecôte. Le Saint-Esprit sur lequel il est donné, mon frère, que firons-nous? Si Jésus est le même, pourquoi maintenant il faut des universités théologiques? Mais c'est de l'escroquerie. C'est de la voyousie au nom de Dieu. Est-ce que c'est des hommes de Dieu? Alléluia. Les apôtres disent, soyez mes imitateurs. Amen. Comme je le suis de Christ. Quand Jésus prêchait, les gens disent, mais lui, il a volé son père, sa mère, ses frères, mais tu lui dis ses sagesse parce qu'il n'a pas étudié. Ça nous a fait des révélations du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Galates que l'évangile que vous avez prêché n'est ni appris ni reçu des noms, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Alors on appelle David. Il quitte au champ, le plus petit de sa famille.
il n'est rien, il est Samarien. Quand Samuel a vu de loin, Dieu a dit à Samuel, le voici, où est-le? Où est celui que j'ai choisi? Il a où est David devant les frères là? Alléluia. Amen. Pourquoi il a moins? Parce que David avait le caractère de Dieu. Dieu oué ce qui est à son image dans ta vie. Amen. David était un berger. Ses frères n'étaient pas des bergers. David n'était pas n'importe quel berger. Quand les ours, les animaux souvent ils venaient pour prendre les brebis, est-ce que David fuyait? David était une prophétie de ce que Jésus, le grand pasteur, allait faire pour nous sauver. Amen. David va se battre comme les lions lousses. Quand la brebis est dans ta gueule du lion, il arrache la brebis pour sauver la brebis et il décapite. Frère, Dieu a vu à David ce que Dieu a vu à David, une lecture de ce qu'il est dans la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Il a oué ce qui est la nature de Dieu, ce qui ressemble à l'image et la ressemblance de Dieu dans l'église. Et il a oué David. Il a oué David, frère. David a commencé avec les sceaux. C'est pour faire quoi? La reconnaissance au Seigneur. Amen. Qui a décidé de construire le temple? Il y a un temple en Israël que Salomon a bâti là. C'est pas parce que ça vient de Salomon, ça vient être un projet de David. Il ne sait pas comment dire merci à Dieu. Alléluia. Comment louer ce Dieu qu'il a choisi dans la brousse et qu'il a établi comme roi sur le peuple de Dieu, qui a fait de lui David l'ancêtre de Jésus. C'est là il a été inspiré à écrire les psaumes par reconnaissance. David écrit les psaumes, il dit mon âme bénis l'Éternel. Le béni, il y a la S. Donc c'est un impératif. C'est comme c'est un ordre qui donne à son âme. C'est pas béni avec T. Vous dites mon âme béni avec T à la fin, c'est S. Donc c'est un ordre qui dit tiens, va, prends. Mon âme virgule, bénis l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et puis là, je verset 2, ce qui est le danger, mais l'ennemi de l'homme qui le rend ingrat, David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce qui fait qu'on est ingrat, c'est oublier. Oublier ce que Dieu a fait pour toi hier, avant-hier, la semaine passée, quand tu étais malade, il y a peut-être 1 an, 2 ans. On oublie trop facilement. Et David dit à son âme, n'oublie pas, parce que c'est pas quelqu'un qui doit venir te mettre dans cette discipline. C'est toi-même qui dois te discipliner. Dis à ton âme, je te dis, il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait pour toi, pour moi. Parce que l'homme a tendance à oublier facilement les bienfaits. Il n'oublie pas. Il dit n'oublie aucun. Parce qu'il y en a plusieurs. Il ne faut pas voir que non, lui là, il est plus grand que ce qui est plus grand. Parce que nous, quand on vient dans les témoignages, c'est les grandes interventions là qu'on prend pour un témoignage. Les petits là, non, c'est que non, c'est un petit palou, un petit bout de terre. Mais moi, le terre là, ça tue l'homme. C'est ça. Petit migrer, ça tue l'homme. C'est ça. Petit traverser nous-mêmes, ça tue l'homme. C'est ça. Nous, il faut que le camion là roule, tout le monde est mort, c'est moi seul homme. La vie de tous les jours, c'est un miracle. Les gens ont fini de manger, ça va dormir, puis Christ il met dedans. Sans signe de maladie. Accouchement, on met dedans. Dans tout, on met dedans. Les gens même souvent coucher une femme, dans ça, ils mettent à l'hôtel. La mort même est dans le quotidien de tout. Manger, on mange là. C'est tout à l'heure, c'est microbe, c'est maladie. Hôpital, on va là. Frère, médecin qui voit les gens, à d'autres là, le diable les inspire. Le diable peut influencer un médecin à aller au-delà de la dose normale et puis derrière ça. C'est ça. Il te met à coucher, c'est toi, monsieur, mais j'attends un contrôle, il moi. Oui, c'est bon, c'est bon. Il te fait quand tu es là seulement. Des fois même pire. Ce n'est pas des médecins expérimentés. Les stagiaires. Mais on peut prendre un rigot. Le jeune frère, c'est un stagiaire. Mais on ne va pas le former seulement en classe. À un moment donné, on doit venir le former sur Charles. Il voit que, c'est lui là qui va m'opérer au but là. Oui, couche-toi là-bas.